Bienvenue pour ce live très spécial car nous allons parler comédie musicale. Et donc aujourd'hui, une soirée spéciale comédie musicale et je vous ai prévu plein de choses, vous allez voir. Nous allons avoir des jeux avec des posters minimaux, nous allons avoir du blind test, nous allons tenter de faire une petite tier list des comédies musicales et donc en découvrir en même temps. Donc, je vous propose, mes amis, que nous commencions doucement mais sûrement en parlant un petit peu des dernières news des comédies musicales. Pas mal de sorties cinéma pour cette fin d'année, encore là il n'y a pas tout. Et donc on a par exemple West Side Story, le West Side Story de Steven Spielberg. On a bien sûr Sing 2, qui va sortir en décembre également, on a les deux sorties en décembre. Et Dear Evan Hansen qui était prévu avant, et était prévu beaucoup plus tôt, qui va sortir cette fois-ci en janvier 2022 dans un précédent live comédie musicale. On avait regardé justement la bande-annonce. Beaucoup de caméras embarquées pour le coup, enfin caméra à l'épaule. En fait c'est purement visuellement où le film va être très intéressant. A Steven Spielberg film, West Side Story. Depuis la comédie musicale sur scène d'Arthur Lawrence avec des musiques de Leonard Bernstein, mes amis, ainsi que des paroles de Stephen Sondheim. Et pour la petite anecdote, Stephen Sondheim déteste les paroles de West Side Story. Et Stephen Sondheim est l'un des plus grands créateurs de comédie musicale américaine qui existe encore de nos jours. Pièce conçue, dirigée et chorégraphiée par Jerome Robbins, chorégraphie originale de Jerome Robbins, chorégraphie pour l'écran de Justin Peck, qu'a donc fait Justin Peck, chorégraphe, metteur en scène et danseur américain associé au New York City Ballet, dont il a été nommé chorégraphe résident en juillet 2014. Deuxième personne dans l'histoire de l'institution à détenir ce titre, ce qui est quand même pas mal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est par rapport, bien sûr, aux comédies musicales, qu'est-ce qu'il pourrait avoir fait ? Vraiment pas grand-chose au niveau comédie musicale, mais après, c'est à peu près normal, vu que la chorégraphie originale de Jerome Robbins, un chorégraphe américain, metteur en scène, danseur et producteur de théâtre, qui a passé dans les ballets classiques, sur la scène, en film et à la télévision. Voilà, c'est du ballet classique qu'il fait à la base. Il se produit dans des comédies musicales chorégraphiées par Georges Balanchine. Ballet néoclassique, voilà, c'est le ballet néoclassique. Il était horrible en fait pendant les répétitions, par exemple, sur le tournage, Robbins, bien que crédité au générique au même titre que Robert Wise, n'a assisté qu'à une petite partie du tournage car il n'a réglé que les séquences dansées. C'est pas vraiment ça l'histoire, il y a plus que ça. Jerome Robbins était imbuvable, donc déjà sur la version scénique, il a séparé les Jets et les Sharks, et il disait telle personne a dit ça sur toi dans l'autre groupe, pour que justement les Jets et les Sharks aient une animosité les uns envers les autres, que les deux groupes aient vraiment une animosité les uns envers les autres. C'est que jusqu'au jour de la première, il interdisait à chaque groupe de se parler. C'était interdit, ils ne pouvaient pas se parler les uns les autres. Ils mangeaient dans des coins séparés et ils n'avaient pas le droit de se voir en dehors des répétitions. Ce qui fait que jusqu'à la première, ils n'ont jamais vraiment su qui étaient les gens de l'autre groupe. Et à partir de la première, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Et donc, sur le tournage, justement, Jerome Robbins a été en fait viré. Tout simplement. La scène d'ouverture survolant la ville de New York à la verticale marque une première. En effet, aucun film antérieur ne survole la ville de cette façon. De plus, les 10 premières minutes sont totalement muettes, avec seulement la musique et la danse. Bon, ça, c'est vraiment la comédie musicale de base qui est comme ça. Alors, qu'avions-nous d'autre ? Nous avons bien sûr Dear Evan Hansen, qui va donc sortir début 2022. Dear Evan Hansen. Cher Evan Hansen. La personne que vous voyez donc à l'écran, Ben Platt, était le premier Evan Hansen. Le problème, c'est qu'il paraît un petit peu vieux, non ? On va en parler. Le morceau le plus connu. Vous avez compris, c'est pas un film très joyeux non plus. En fait, le problème que j'ai beaucoup vu, c'est que l'un des producteurs du film Dear Evan Hansen est le père, si je ne m'abuse, de Ben Platt. Compagnie de production Mark Platt Productions.
Accusation de népotisme. La décision de caster Platt dans le rôle principal a amené à des accusations de népotisme, comme son père, Mark Platt, est le producteur du film, qui a eu d'excellents Evanescence après Ben Platt. Je suis quand même content parce que j'aime beaucoup comment Ben Platt joue, mais voilà. D'ailleurs, les différences qu'il y a après avec le musical, il manque 5 morceaux. Anybody Have a Map, qui pour moi est l'un des meilleurs morceaux de The Evanescence, donc je trouve ça un petit peu triste. Disappear to Breaking Love, Good For You, et la version finale de For Forever. Good For You, je trouve ça dommage aussi parce que ça montre vraiment la colère du mensonge. Je vais pas en dire plus, mais je trouve ça dommage que ces musiques ne soient pas rentrées dedans. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse les 2 premières lignes de cette tier list. Il y a beaucoup de lignes, on va peut-être pas tout faire aujourd'hui. Alors, une petite tier list, et directement on va arriver avec Cinderella, le nouveau musical de Andrew Lloyd Webber. Alors, on ne parle pas de Cinderella, le nouveau film de Prime Video, qui est un film musical sorti sur Prime Video il y a quelques temps, je crois il y a quelques petits jours, mais on va regarder plutôt ceci. C'est vrai que la batterie dans les musicals de Lloyd Webber, je les trouve vraiment pas top à chaque fois. Donc effectivement, Cinderella, avec Carrie Hope Fletcher dans le rôle de Cendrillon. Pour moi, j'ai écouté et je n'arrive pas à accrocher. Pour l'instant, je l'ai pas énormément écouté, donc je vais le mettre dans pardon. Voilà, parce que je n'arrive pas à accrocher du tout à ce musical pour l'instant. Peut-être que dans 2 mois, une fois que j'aurai vraiment réécouté, peut-être que je dirai « ouais, ok, c'est pas mal », mais pour l'instant, j'ai du mal avec Cinderella. Et donc c'est une Cinderella beaucoup plus actuelle, beaucoup plus dark, bien entendu. Les costumes ont l'air très sympas, mais ça me fait un petit peu penser... Il y a des costumes qui font me penser un petit peu à Cendrillon 2002, je sais pas vous. Et ouais, le point Cendrillon 2002 a été atteint dans ce live. Ensuite, nous avons Moulin Rouge, le musical. No matter your sin, you're welcome here. The Moulin Rouge is a state of mind. Donc là, on parle de la version Broadway, on parle seulement des versions scéniques. Et honnêtement, je l'ai attendu le Moulin Rouge et j'avoue avoir été un petit peu déçu. Je vais quand même mettre ça dedans, c'est sympa. J'ai été quand même assez déçu par rapport au film que j'adore absolument. Pour moi, le film, c'est une des meilleures choses possibles. Imaginez un soufflet. C'est trop bien, trop bien. Et, ouais, ok, bof. C'était vraiment ça pour moi, c'est ouais, sympa. C'est sympa. On ne peut pas en fait rendre la folie de la réalisation de Baz Luhrmann. Il manque quelque chose qui va dans tous les sens, quoi. Wicked, bien sûr, vous connaissez Wicked, hein. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en parler? Je ne suis pas sûr. Si vous n'avez jamais écouté Wicked, je vous le conseille tellement. Et ça, c'est vraiment le morceau qui va se faire strike sur YouTube, parce que quand je le mettrai en replay... Quelle idée, mes amis, quelle idée. Et Wicked, moi je vais le mettre dans les boss du musical game. Parce que vraiment, donc c'est un musical de Stephen Schwartz. Stephen Schwartz, voilà, compositeur. Et parmi ses créations, nous avons Godspell, un musical un petit peu catho, mais très sympa. Alors, il faut savoir que Godspell, il faudra absolument un jour que je vous remontre une vidéo, mais hilarante. La première version de Godspell en 71, et on dirait un truc de primaire. Vraiment, c'est horrible. Pipin en 72, avec Bob Fosse à la mise en scène, production, et qui a participé au livret. Il a fait entre autres également donc Wicked en 2003, et oui, c'est déjà en 2003 Wicked, ça date tellement. Enfin, il a fait aussi la musique du Prince d'Égypte, dans la version scénique de 2017. Niveau des films, il a fait Pocahontas, les paroles, il a fait les paroles du Prince d'Égypte,
Enchanted, Disenchanted, donc là pour 2022. Hey. Wicked, alors bien sûr, ça le film Wicked, parlons-en un petit peu du film Wicked. Le film Wicked, on en parle depuis des années. Depuis 2004, donc depuis l'année d'après l'arrivée sur Broadway, on en parle. En 2012, on avait dit que Universal Studios était en train de produire le film. En 2016, que le film sortirait au cinéma en 2019. Pas de nouvelles. 2017, Schwartz a dit que le film aurait au moins 2 nouveaux morceaux. En 2018, Universal a mis le film sur pause et ils ont préféré sortir le film Cats. Est-ce que vous comprenez le problème? En 2019, on a dit oui, il va y avoir une nouvelle date le 22 décembre 2021 pour Wicked. Le 1er avril, il y a eu le Covid. Du coup, ils ont mis sur pause Wicked pour prévoir Sing 2, donc qui va sortir en décembre 2021, là maintenant. Enfin, de décembre là, bientôt, là. 20 octobre 2020, Daldry, donc réalisateur, a quitté la production à cause de problèmes de planning. C'est John M. Chu qui a signé pour réaliser le film, l'adaptation du film. John M. Chu, pour le coup, c'est celui qui, récemment, c'est lui qui a réalisé In the Heights. Et j'ai beaucoup aimé sa manière de réaliser. C'est lui qui avait réalisé les films Sexy Dance, et au début j'avais peur pour In the Heights, parce que Sexy Dance, c'est Sexy Dance, et In the Heights, c'est un musical quand même iconique. Et au final, j'ai pas été déçu du tout, donc je ne pense pas être déçu pour Wicked. Le tournage va commencer deuxième moitié de 2021 en Géorgie. Et Wicked, bien sûr, fait partie des boss du musical game. Nous avons ensuite Charlie Brown, que je n'ai malheureusement jamais écouté. Je suis navré, oui, Charlie Brown. On va quand même regarder le trailer. Vous reconnaissez peut-être ici la personne qui a joué le rôle de Glinda en première fois en 2003 avec donc Kristin Chenoweth qui était auparavant dans You're a Good Man, Charlie Brown. Donc on va écouter un petit truc quand même, on va écouter avec Kristin Chenoweth, pourquoi pas, au Tony Awards de 1999. Anything that takes only a minute can't be very lasting. For instance, Beethoven took over. I can't stand it! I can't stand it! I like it! It's like a guarantee. My new philosophy. C'est très mignon, c'est très très mignon. C'est très caricatural, mais on sent vraiment que c'est un musical familial où on emmène les enfants. Now life is free and easy. Much more philosophy with my friend you. Ça fait soit musical pour premier prix, soit parodie de musical premier prix. Last day of our lives. This is it? This is the last day? Help me! Help me! Mais honnêtement, je pense que c'est aussi parodique. Elle a gagné un Tony pour ça, mais pas pour Wicked. Ça, c'est super intéressant. C'est un peu triste. Bridges over, je sais pas sur quoi, County, je ne sais plus du tout ce que c'est. Madison County, voilà. Donc 2014, The Bridges of Madison County. Ah, je me souviens de ce morceau, je le connais. But this thing, this is bigger than what we can see. I'm not leaving, and you and I just 1 second spinning by just 1 second. C'est plutôt gentil, c'est plutôt, je pense, très émotif, quelque chose qui en va vraiment. The Bridges of Madison County, basé sur le roman de Robert James Waller, livré de Marsha Norman et musique et lyrics de Jason Robert Brown. Et pour moi, Jason Robert Brown est l'un des meilleurs compositeurs et paroliers du monde de la comédie musicale actuelle. Il a fait Parade, il a fait The Bridges of Madison County, il a fait bien d'autres choses, beaucoup inspiré par Sweeney Todd et Sonny in the Park with George de Stephen Sondheim. Style musical, dynamique rythmiquement, harmoniquement pas conventionnel, c'est très précis. Parmi les travaux que je préfère, The Last 5 Years, qui est pour moi une pépite, une sacrée pépite. The Last 5 Years, je pense qu'on va en parler plus tard peut-être, mais pour moi c'est l'un des plus beaux musicals qui existent. Vraiment, je l'adore tout simplement. Larmoyant, mais magnifique.